SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascale Moulet, une des 7 coprésidentes et coprésidents de l'association SOS Forêt Dordogne. Depuis 4 ans maintenant, nous alertons l'opinion publique, les politiques, les pouvoirs publics, les propriétaires et les exploitants forestiers sur les dangers de l'industrialisation de la sylviculture. Depuis quelques mois, nous déroulons nos arguments de défense de la forêt sur cette antenne, chronique après chronique, et nous remercions chaleureusement Radio Libre en Périgord de nous accueillir à l'antenne. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 2 ouvrages qui parlent de la forêt. Comme vous peut-être, je suis lasse des vidéos et des médias filmés, lasse de laisser les écrans envahir ma vie. Comme j'aime retrouver régulièrement le calme et la paix des forêts, j'aime aussi me plonger dans un livre plutôt que me poser devant un écran. Je vous parlerai donc aujourd'hui de 2 ouvrages assez récents, puisqu'édités respectivement en 2025 et 2024, et qui, dans 2 styles tout à fait différents, rejoignent et accompagnent notre combat. Dans nos chroniques, comme dans nos réunions publiques, nous nous efforçons d'appuyer nos propos sur des argumentaires crédibles, de les appuyer sur des discours scientifiques ou journalistiques sourcés. Nous n'affirmons rien qui ne soit scientifiquement démontré ou appuyé par les enquêtes que nous menons, telles la cartographie des coupes rases, ou d'autres enquêtes que mènent des associations partenaires. Du premier ouvrage, intitulé « Arbre en danger, enquête sur un carnage végétal » et publié chez Guy Trédaniel éditeur, on pourrait dire qu'il conforte nos thèses et arguments. Écrit par Sophie Coignard, chroniqueuse et essayiste au point, pas précisément ni une écoterroriste donc ni une gauchiste, il questionne les évidences, traque les contradictions de nos pouvoirs publics et de la filière bois, chiffres et références à l'appui. Quelques exemples. La surface forestière française augmente-t-elle vraiment ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une vraie forêt ? Une plantation de résineux en est-elle une ? Si vous écoutez régulièrement nos chroniques, vous connaissez déjà nos réponses et vous pouvez probablement deviner les siennes. Autre question, comment concilier nos objectifs de diminution des émissions de CO2 avec les injonctions à couper de plus en plus de bois pour alimenter les appareils de chauffage à bois destinés à remplacer les énergies fossiles ? Le bois brûlé est-il plus écologique que le pétrole ? Les arbustes plantés dans le cadre des différents plans gouvernementaux, Plan France Relance, France 2030, France Nation Verte, sont-ils aussi efficaces pour la décarbonation que ceux qu'on a coupés pour les replanter ? Pourquoi la forêt est-elle la variable d'ajustement de la composition des gouvernements ? Et par les temps qui courent, on en voit un certain nombre se succéder, tantôt rattachés à l'agriculture, tiens, les plantations de résineux seraient donc bien des champs d'arbres, tantôt à la transition écologique, sans que la politique mise en œuvre ne change vraiment d'ailleurs. L'État est-il vraiment le garant du droit à l'environnement ? Et s'il l'est, pourquoi ce soutien sans faille à l'industrie sylvicole ? Sophie Coignard ose également poser une question que nous posons souvent. La forêt doit-elle être un bien privé ou un bien commun ? Il y aurait là le sujet d'une chronique à part entière. Et bien d'autres questions encore, tout aussi intéressantes. Si Sophie Coignard propose en fin d'ouvrage des solutions qui permettraient de protéger nos forêts sans renoncer à les exploiter, elle rapporte aussi une parole de Gilles Boeuf, parole que j'aime bien. Si vous voulez garder le vivant, il faut lui foutre la paix. Le maintien d'espaces en libre évolution est aussi une nécessité que nous défendons. Je retiendrai enfin de ce livre le plaidoyer sensible pour le respect des arbres et des forêts qu'elle développe dans sa 2e partie, ainsi que l'éloge des arbres qu'elle fait dans sa première partie, en évoquant leur longévité, leur ingéniosité, leur combativité, leur générosité, leur beauté, leur puissance évocatrice, leur rôle apaisant, leur contribution à l'audace des hommes, leur modernité et enfin leur irremplaçabilité, un terme qu'elle a certainement inventé pour l'occasion et qui me paraît tout à fait adapté. Vous n'auriez probablement pas spontanément pensé à tous ces attributs en pensant aux arbres et à la forêt, et pourtant. Tous ces aspects sont également développés, de façon fort différente, plus sensible et moins argumentée dans le second ouvrage dont je veux vous parler aujourd'hui, à savoir Vivre la forêt, renouer avec le vivant d'Éric Angenot, publié aux éditions Ulmer. Il s'agit là d'un bel objet autant que d'un livre, puisqu'il se présente comme un recueil de dessins complété par des textes qui semblent manuscrits,
comme une succession de chapitres scindés en courts articles. Ceci nous invite à entrer en relation avec la forêt, la vraie, je veux dire, pas les plantations de résineux, entrer donc en relation avec la forêt de façon sensible, respectueuse de chaque être vivant, pour y nourrir nos âmes, nos psychés, et retrouver notre juste place au sein du monde vivant. Un livre que l'on aura plaisir à picorer, donc. Ce petit livre qui trouvera place facilement au fond des grandes poches de nos manteaux s'ouvre sur un prologue que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Ce petit livre est une invitation à se mettre en expérience, à approfondir nos perceptions et nos sens en forêt, à devenir un peu plus animal et à se connecter en profondeur avec ces vivants qui nous entourent et sans lesquels nous ne serions rien. C'est aussi l'espoir que la forêt nous permette de saisir un peu plus la complexité des liens qui nous lient aux êtres multiples qui vivent sur cette terre et que cette compréhension nouvelle puisse nous aider à construire d'autres modes de cohabitation. Les milieux forestiers sont de plus en plus menacés et alors même que l'on connaît leur importance dans la lutte contre les bouleversements climatiques et l'extinction des espèces, approfondir nos liens avec les forêts permet aussi de mieux les défendre et de travailler à un futur plus désirable. Fin de citation. C'est ce à quoi je vous invite aussi. N'hésitez pas à ouvrir ce livre et laissez-vous guider. Vous serez successivement conduit à renouer avec le vivant, éveiller vos sens en forêt, expérimenter les types de forêt, comprendre comment vivre grâce à la lumière et l'eau, comprendre les cycles de vie, marcher en forêt et s'y arrêter, savoir lire traces et indices, et enfin agir pour les forêts. Toutes ces activités sont bien sûr à partager sans modération avec vos enfants, petits-enfants, amis, cercles de connaissances. Gageons qu'une bonne partie d'entre eux viendra grossir les rangs des amoureux de la forêt, et c'est tant mieux. Dans les pas de Vincent Munier et de son chant des forêts, dans une forme plus poétique que les écrits du philosophe Baptiste Morisot, Éric Angenot nous invite à retisser des liens avec le vivant qui nous entoure, à laisser affleurer la part animale en nous, afin de réapprendre à voir, sentir, toucher et même goûter, avec prudence toutefois. Réapprendre notre juste place au sein de la communauté des organismes vivants nous conduit forcément à plus d'humilité, plus de respect pour les êtres qui nous entourent, vifs ou immobiles, apparents ou cachés, bruyants ou silencieux. Cette immersion ne sera possible bien sûr que dans une vraie forêt. Merci à Éric Angenot de rappeler à ses lecteurs que les plantations équiennes, c'est-à-dire faites d'arbres du même âge et de la même essence, n'en sont pas. C'est une de nos antiennes. Vous regarderez alors la forêt autrement, mais peut-être le faisiez-vous déjà, comme un livre recelant des mystères à déchiffrer, une boîte à secrets, un monde à découvrir. Au-delà d'un ouvrage sur la forêt, ce petit livre est également une invitation à ralentir, à prendre le temps d'observer, de méditer, de faire place à l'altérité. Des conseils précieux par les temps qui courent, et que je vous invite à suivre. Plus nous serons nombreux à aimer et respecter les forêts, mieux nous serons entendus. Notre monde a bien besoin d'ambassadeurs pacifiques et respectueux du vivant. Ensemble et séparément, seuls ou en collectif, gardons vivante et forte la forêt qui nous relie. Des livres sur la forêt, il y en aurait bien d'autres à vous présenter, et notamment sur la sylviculture mélangée à couvert continu. Peut-être le ferons-nous dans une prochaine chronique. Vous en trouverez les références sur notre site, comme celles des ouvrages présentés aujourd'hui. En attendant, pour mieux nous connaître, n'hésitez pas à consulter notre site, notre page Facebook ou Instagram. Vous y trouverez des actualités sur la forêt, des conseils de lecture, des vidéos. Tapez SOS Forêt Dordogne dans votre moteur de recherche et vous nous trouverez. À bientôt et profitez de vos promenades en forêt pour vous ressourcer. SOS Forêt Dordogne, au cœur des forêts périgourdines.